où comment dire, j'étais dans la cuisine, j'entendais ma tante, qui dit ouais, moi les quenelles de foie, je les fais avec la semoule, l'autre qui faisait avec la farine, enfin maman elle faisait avec la farine. Voilà, et puis il y avait ces discussions de cuisine, oui, on aimait manger dans la famille, tout le monde aimait manger. Tu parles des quenelles. C'était quoi ta Madeleine de Proust? Ton souvenir culinaire le plus Alors, ma, loin? ma maman, alors ce que j'aimais quand j'étais gamin, c'est quand elle cuisinait les restes, en fait, d'un gros poulet à midi, enfin le dimanche midi, donc le lendemain ou le surlendemain, parfois on avait des tomates farcies. C'était un bonheur. Les tomates farcies, j'adorais ça. Et puis quand elle me faisait aussi des crèmes, des choux à la crème, on pouvait en manger 5 ou 6, on n'était jamais malade, quoi, mais on était gourmand comme c'est pas possible, quoi. Mais c'était des bons souvenirs, ouais. Mais c'est peut-être ça qui m'a donné envie. En fait, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais pas faire. Et on passait tellement de bons moments ensemble en cuisine, etc., que voilà, j'ai dit je vais faire cuisinier. Et puis en fait, il s'avère que ça m'a plu après, ouais, Oui. non, par la suite. Et après, après, on se développe aussi, on voit des choses, on se nourrit de gens qui ont de la considération pour les gens. Donc on se nourrit de tout ça. J'ai eu la chance de tomber sur 2 personnes qui étaient fabuleuses. C'était M. Bouvarel à Saint-Hilaire-du-Rosier. Et avant ça, M. Alexandre Paul, qui était à Palavas, qui m'a appris tout ce qui était méditerranéen et tout ce qui était... et la pâtisserie, parce qu'il était pâtissier de formation. Et je suis resté 2 ans avec lui. Et puis après, je suis parti dans le Vercors, etc. J'ai rencontré ma femme. Enfin, C'est la vrai que vie, quoi. tu as beaucoup bougé, La mais vie. de Palavas, t'es pas si loin en fait, hein.